Comment faire la volonté de Dieu? Frères et sœurs, comment savoir que je fais la volonté de Dieu? Beaucoup se posent cette question. Et suffit-il de lire les Saintes Écritures et les appliquer dans la vie de tous les jours pour être sûr qu'on est du bon côté? Puisque beaucoup disent que les enseignements des églises, que je ne juge pas, ni ne reproche, ne ressemblent pas toujours et ne servent pas les besoins de l'esprit, mais plutôt charnels et humains. De la folie humaine, la perception limitée en but d'erreur et de faiblesse, un but du péché aveugle, peut-elle égaler et se comparer à la sagesse de Dieu? Quel égarement, quelle folie! Le Seigneur nous l'a révélé à plus d'une reprise, qu'un acte d'amour est bien loin supérieur à 1000 prières. Sans amour, frères et sœurs, tu ne rentreras pas dans le repos de Dieu. Je répète, sans amour, tu ne rentreras pas dans les cieux. Parce que Dieu est amour infini et c'est l'amour qui règne le monde céleste. Et que même le mal, qui ne vient pas forcément de Dieu, sert sa cause quand Dieu le permet. La voie de la volonté de Dieu est l'amour inconditionnel. Aimer Dieu, quelles que soient les circonstances qui nous accablent, et rayonner cet amour autour de nous, indépendamment de ce que les autres disent de nous et font. Le Seigneur révèle à cet effet l'amour inconditionnel, c'est ma voie, dit le Seigneur. Et en effet, ce n'est pas la réaction que vous, de votre propre initiative, choisirez qui importe. Ce n'est pas votre réaction qui importe, ce n'est pas votre sentiment qui importe, ce n'est pas ce qui naît quand quelqu'un agit devant vous qui importe. Le Seigneur nous appelle à être ses héritiers et même ses frères et ses sœurs. Il réclame de nous que nous vivions une vie séparée du monde. Il nous dit et nous a répété que ce monde n'est pas notre demeure définitive, mais plutôt passagère. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'accoutumer. C'est pour ça qu'il faut se tenir à part, sans en élire un domicile définitif. En cela, le Seigneur souhaite que nous trouvions du réconfort, que toutes les tribulations qui nous arrivent ne sont que des événements qui passent. Donc, il faut trouver en cela du réconfort, que ce petit temps de trouble et de tribulation est un temps passager et il faut garder le regard fixé sur le but. Le Seigneur nous dit que quand nous répondons au mal par le mal, nous ne faisons que perpétrer les ténèbres qui baignent dans ce monde. Le Seigneur nous appelle à être ses lumières. Il nous appelle à être autrement différents. Il nous appelle à instaurer son royaume sur cette terre de misère. Il nous appelle à montrer aux autres qui ne croient pas et aux âmes perdues qu'il y a de l'espoir, que tout n'est pas perdu. Bien souvent, par un sourire, un simple sourire, nous pouvons changer bien de choses et même une destinée entière. Frères et sœurs, tu dois savoir que tous les cœurs sont à la portée du Seigneur, mais il ne force personne. Même pour les cœurs les plus endurcis, personne n'est hors de portée de sa miséricorde et de son salut, sauf ceux qui ont plaidé allégeance au malin. Le Seigneur est mort pour tous.
tous ceux qui acceptent son salut, son sacrifice, tous ceux qui l'implorent seront sauvés, et chacun en son temps. Écoutons un film radiophonique dont j'étais l'origine afin que soit glorifié seul le nom de Dieu. Il va nous aider à nous bâtir et à nous raffermir dans la foi, à faire la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse. Vous dites que seuls ceux qui respectent la volonté de Dieu reçoivent la voie de la vie éternelle. Depuis que nous croyons au Seigneur, nous avons souffert et payé le prix fort pour diffuser son évangile. Nous avons veillé sur les ouailles du Seigneur, porté la croix et suivi le Seigneur, fait preuve d'humilité, de patience et de tolérance. Est-ce que vous voulez dire que nous n'avons pas respecté la volonté de Dieu? Nous savons qu'en continuant ainsi, nous deviendrons saints et nous serons accueillis au royaume des cieux. Êtes-vous en train de dire que nous comprenons et appliquons mal la parole du Seigneur? C'est vrai. Tous ceux qui souffrent et œuvrent pour le Seigneur obéissent à la volonté du Père qui est dans les cieux. Quand le Seigneur viendra, nous serons enlevés au royaume des cieux. Amen. Amen. Je vais revenir sur ce sujet. Beaucoup de personnes ont dans l'idée que, par leur travail, leur sacrifice et leurs bonnes actions, elles obéissent à la volonté de notre Dieu Tout-Puissant. Mais ces idées imaginées par l'homme sont-elles conformes à l'Esprit de Dieu? S'appuient-elles sur la parole de Dieu? Voyons ce que le Seigneur Jésus a dit. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Les paroles du Seigneur Jésus nous montrent que ceux qui prophétisent, chassent le malin et accomplissent des myriades d'œuvres merveilleuses en son nom sont ceux qui souffrent et œuvrent pour le Seigneur. Ils servent Dieu, lui consacrent tout leur temps et se comportent avec bonté. Mais alors, pourquoi le Seigneur Jésus les accuse-t-il de commettre l'iniquité? Comment doit-on le comprendre? D'après vos idées, ceux qui souffrent et œuvrent pour le Seigneur, dépensent et se sacrifient pour lui, ceux-là obéissent à la volonté de Dieu. Les prêtres, les scribes et les pharisiens du judaïsme semblaient eux aussi très pieux. Ils parcouraient de grandes distances pour prêcher l'Évangile. Alors, pourquoi le Seigneur Jésus les a-t-il condamnés et maudits? Oui, c'est vrai. Cela vaut la peine de se poser la question, non? Pour déterminer qui obéit réellement à la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas utiliser les idées de l'homme. La véritable obéissance à Dieu fait référence aux hommes capables d'obéir à l'œuvre et à la parole de Dieu, d'appliquer les paroles de Dieu, de respecter les commandements de Dieu et d'accomplir leurs devoirs dans le respect de la volonté et des exigences de Dieu. Vous dites que ceux qui souffrent et œuvrent pour le Seigneur obéissent à la volonté de Dieu. Dans ce cas, évaluons-les selon les exigences du Seigneur Jésus. Quelle est la première exigence du Seigneur Jésus en ce qui concerne l'homme? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Honnêtement, faisons-nous cela? Nous ne pouvons pas suivre le même chemin. C'est ça. Obéir à la volonté de Dieu, c'est aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Peu importe que nous œuvrions et souffrions énormément, nous ne devons avoir aucune ambition personnelle ni impureté. Nous devons nous consacrer entièrement à obéir à Dieu et à le satisfaire, à accomplir sa volonté. Nous devons volontiers tout sacrifier pour Dieu sans jamais attendre de récompense. Face aux tribulations que nous envoie Dieu, nous ne devons pas nous plaindre ni le trahir. Au contraire, nous devons entièrement nous soumettre aux arrangements de Dieu, comme Abraham, Job et Pierre. Quand Dieu nous envoie des épreuves,
Nous devons les accepter en toute obéissance, sans nous plaindre ni poser de questions. Et nous devons porter un témoignage bon et puissant pour Dieu. Telle est l'obéissance à la volonté de Dieu. Au vu de ces exigences, il doit être facile de savoir si nous sommes des personnes qui obéissent véritablement à la volonté du Père qui est dans les cieux. C'est vrai, je suis d'accord. De nombreuses personnes sont capables de souffrir, œuvrer et se sacrifier depuis qu'elles croient au Seigneur. Mais leur souffrance et leur sacrifice s'accompagnent d'un désir et d'une ambition personnelle. Elles veulent des récompenses et l'accès au royaume des cieux. En cela, ne pourrait-on pas dire qu'elles utilisent et trompent Dieu? Comment pourrait-on affirmer qu'elles pratiquent la vérité pour satisfaire Dieu? Mais il existe une situation encore plus tragique. Les pasteurs et les anciens du monde religieux œuvrent et prêchent souvent dans leurs églises. Et en apparence, leurs actions semblent bonnes. Mais quand Dieu Tout-Puissant accomplit l'œuvre du jugement dans les derniers jours, pour protéger leur statut, leur influence et leurs revenus, il juge, condamne et profane brutalement Dieu Tout-Puissant. Et ils essaient d'empêcher les croyants d'étudier la vraie voie. Ne deviennent-ils pas ainsi des ennemis de Dieu? En quoi est-ce différent des crimes des pharisiens qui ont résisté au Seigneur Jésus? Ces faits suffisent à prouver que l'homme ne connaît pas Dieu, que sa nature satanique demeure et qu'il n'a pas reçu la vérité comme principe de vie. Même ceux capables de souffrir, de travailler et de se sacrifier pour Dieu le font afin d'avoir une monnaie d'échange. S'ils croient en Dieu, c'est juste pour obtenir des bénédictions. Ces personnes n'appliquent pas du tout les paroles de Dieu et n'ont que faire de sa volonté. Et elles ne lui témoignent aucune obéissance et aucun amour. Comment pourrait-elle obéir à la volonté de Dieu? Et comment pourrait-elle être acceptée dans le royaume des cieux et obtenir la vie éternelle? Lisons un extrait des paroles de Dieu Tout-Puissant. Je décide de la destination de chaque homme, non sur la base de l'âge, de l'ancienneté, du degré de souffrance et encore moins du degré auquel il attire la pitié, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous devez vous rendre compte que tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu seront punis. Ceci est un fait immuable. Dieu choisit la destination de chacun non pas d'après la quantité de travail qu'il accomplit ou la souffrance qu'il subit, mais selon qu'il détient ou non la vérité, applique la parole de Dieu et obéit à la volonté de Dieu. Car seuls ceux qui obéissent à la volonté de Dieu peuvent entrer au royaume des cieux et gagner la vie éternelle. Ainsi le veut le tempérament juste de Dieu, et il ne peut en être autrement. Nous devons donc tous réfléchir au chemin que nous avons emprunté dans notre foi en Dieu. Alors que nous croyons en Dieu et nous lui obéissons, pourquoi péchons-nous et résistons-nous également à Dieu? Cela s'explique entièrement par cette nature de pécheur qui est cachée en nous. À cause de cette nature de pécheur, nous avons beaucoup de mal à obéir véritablement à Dieu et à l'aimer. À cause de notre nature de pécheur, nous avons du mal à éviter de chercher des bénédictions en échange de nos sacrifices pour Dieu. Notre nature de pécheur est source de plaintes, de négativité et de trahison face aux épreuves que nous impose Dieu. Donc, avec notre nature de pécheur, comment pouvons-nous devenir des hommes qui obéissent à la volonté de Dieu et devenir saints? C'est totalement impossible. Pour obéir véritablement à la volonté de Dieu et devenir saints, nous devons résoudre le problème de notre nature de pécheur. Si nous n'acceptons pas l'œuvre du jugement et du châtiment de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, nous ne recevrons jamais l'approbation de Dieu. Si nous ne nous soumettons pas à l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, nous ne recevrons jamais la vérité, nous ne changerons pas de tempérament et nous ne serons pas conformes à la volonté de Dieu. C'est une vérité que personne ne peut nier. Rendons grâce à Dieu. Plus je vous écoute et plus je comprends. Souffrir et consentir des efforts et des sacrifices ne signifie pas nécessairement obéir à la volonté de Dieu. Pour obéir à la volonté de Dieu, il faut mettre en pratique les paroles de Dieu et suivre ses commandements.
Avant, nous nous attachions au travail et au sacrifice sans chercher la volonté de Dieu ni appliquer ses paroles. Ceci étant dit, nous avons beaucoup de chemin à parcourir pour obéir à la volonté de Dieu. Oui, c'est vrai. Maintenant, je comprends que pour respecter la volonté de Dieu, nous devons concéder plus que des efforts. Il faut accepter l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, devenir saint, recevoir le salut et se servir de la vérité comme principe de vie. Alors seulement nous pourrons recevoir le chemin de la vie éternelle et obéir à Dieu. Oui, avant nous étions trop simplistes dans notre compréhension de l'obéissance à Dieu. Nous pensions qu'en souffrant et en travaillant, nous respections sa volonté. Maintenant, je comprends que pour obéir à la volonté de Dieu, nous devons accepter le jugement face au tribunal du Christ. Alors nous comprendrons la vérité et nous connaîtrons réellement Dieu. Quand nous adopterons la vérité comme principe de vie, nous ne pécherons plus, ne nous opposerons plus à Dieu, ne le trahirons plus. C'est ainsi qu'on obéit à Dieu et qu'on l'aime. De cette manière, nous serons ceux qui respectent réellement la volonté de Dieu. L'œuvre de Dieu est si pragmatique. Oui, rendons-le. Oui, sans les échanges d'aujourd'hui, nous serions encore prisonniers de notre imagination, pensant obéir à la volonté de Dieu en attendant d'entrer au royaume des cieux. Oui. Maintenant, nous voyons que nos ambitions et nos désirs personnels nuisent à notre foi. Nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Alors, comment entrer au royaume des cieux? Exactement. Pour être purifiés et entrer au royaume des cieux, nous devons d'abord accepter l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Si nous n'acceptons pas l'œuvre du jugement et de la purification de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, et si nous continuons à chercher les récompenses, pour finalement ne pas obtenir l'approbation de Dieu, nous n'aurons aucune chance et nos efforts auront été vains. Nous devons changer. Oui, c'est tout à fait vrai. Vraiment, les échanges me permettent enfin de comprendre. Malgré nos souffrances, nos efforts et nos sacrifices depuis que nous croyons en Dieu, notre nature de pécheur satanique n'a pas été purifiée. De nombreux objectifs et désirs personnels nuisent à notre foi, et nos souffrances visent à obtenir des récompenses, des couronnes et l'accès au royaume des cieux, ce qui signifie que nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu et ne méritons pas d'entrer au royaume des cieux. Nous devons accepter le jugement et le châtiment de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et recevoir la voie de la vie éternelle exprimée par Dieu dans les derniers jours, afin de devenir ceux qui obéissent à la volonté de Dieu et qui accèdent au royaume des cieux.